Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le dimanche 2 mars, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le nom des 2 soldats israéliens tués hier à Gaza ont été autorisés à la publication. Le sergent Eran Dangour, 20 ans, originaire de Jérusalem, et le sergent Doron Assouline, 20 ans, originaire de Beersheva, ont été tués hier matin lors des violents combats qui les ont opposés aux organisations terroristes de la bande de Gaza. Des soldats de la brigade Givati ainsi que des unités de blindés étaient rentrés hier en profondeur dans le nord de la bande de Gaza, à Jabalia. Les combats se sont poursuivis cette nuit à Gaza, où l'armée israélienne a mené un raid aérien contre les bureaux de l'ex-premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh. Selon des témoins à Gaza, un hélicoptère de Tsahal aurait tiré 3 missiles, provoquant l'effondrement total du bâtiment. Le raid s'est produit cette nuit à 2 h du matin, une heure à laquelle le bâtiment était vide. Les troupes israéliennes en opération dans le nord de la bande de Gaza ont semble-t-il achevé la première partie de l'opération Hiver chaud ce week-end, une opération visant à détruire les infrastructures terroristes présentes dans les camps de réfugiés de Sajaya et Jabalia, au nord de la bande de Gaza. L'opération se poursuivra dans les jours à venir, avec comme nouvel objectif de patrouiller les zones urbaines à la recherche de stocks d'armes et de bunkers. Le commandement de la protection civile a ordonné à la municipalité d'Ashkelon d'ouvrir les abris anti-bombardement publics ce samedi, afin de pouvoir permettre aux habitants de se mettre à l'abri rapidement en cas de déclenchement de la sirène d'alarme alerte rouge. Les habitants disposent de 15 secondes entre le déclenchement de la sirène et la chute d'un missile pour se mettre à l'abri. 8 communautés situées aux alentours d'Ashkelon ont été rattachées aujourd'hui également à la sirène d'alarme alerte rouge. Les dirigeants de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie ont de leur côté annoncé leur décision de suspendre les négociations de paix avec Israël, selon eux en réponse au raid israélien survenu ce week-end dans la bande de Gaza. 2 soldats israéliens et près de 70 Palestiniens ont trouvé la mort hier lors d'une journée de violents combats à Gaza. La ministre des Affaires étrangères israélienne, Tzipi Livni, a pour sa part déclaré que la décision de l'autorité palestinienne n'affecterait pas la poursuite des opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Enfin, les Nations Unies ont condamné hier la spirale de violence dans la région. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a condamné les raids israéliens, qu'il a qualifiés d'usage de la force excessif et disproportionné dans la bande de Gaza. Le secrétaire général a de plus condamné les attaques de roquettes palestiniennes sur la population civile israélienne et a appelé, je cite, à la fin immédiate de tels actes de terrorisme. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.